Alors, deux choses importantes aujourd'hui avec le coach de Télématin, Julie Ferrez. On va s'intéresser à votre rentrée sportive, madame, monsieur. Non, ne partez pas, restez là. Ça fait pas mal, vous allez voir. Et puis, en plus, c'est une nouvelle séquence, parce qu'on s'est dit, pour donner l'exemple, il faut qui? Il faut des gens qui connaissent bien le sport. Qui, par exemple? Les deux qui sont là? Oui, mais elles sont sportives, on le sait maintenant. Bien sûr. Là, on a amené une nouvelle version, une petite touche sportive plus, et je fais appel à des sportifs de haut niveau, très haut niveau, pour nous montrer leurs exercices de préparation physique que l'on va montrer, que je vais expliquer, et ensuite, nous, on va faire la version quand on n'est pas champion du monde. Oui, c'est ça, j'aime bien. Il faut quand même les adapter, hein, parce que déjà, ils ont les tendances, quand on leur dit il faut faire du sport, dire je sais pas à ce que partir en courant. Et donc, si on peut faire des choses relativement simples pour que ça soit applicable par tous, quoi. Là, en fait, on va dédramatiser le sport. Voilà. En prenant de beaux exemples, de belles réussites de carrière sportive, et puis on va se rendre compte que ce sont des exercices simples. Aujourd'hui, on va et apaiser l'anxiété. Pas du matériel de pro, là, on ne sait pas où le trouver. Là, on a besoin d'un tapis. Ballon incroyable. Non, William, là, j'ai besoin d'un tapis de yoga, d'un plaid. Vous Quoi pouvez d'un plaid, Oui, une un plaid, couverture. Vous pouvez même rester en pyjama si vous voulez. Très bien. Bon, on regarde et on commence par qui, là? Et là, on commence Attendez, aujourd'hui. attendez, partez pas. Donc aujourd'hui, on va apaiser l'anxiété et réduire la tension artérielle. Et j'ai demandé à Morgane Bourkis, qui n'est autre que le champion du monde en titre d'apnée en poids constant, de venir me montrer son exercice de préparation physique. Alors, l'apnée en poids constant, ça consiste à descendre en brasse et remonter en brasse, donc le plus bas possible, sans palme. Oui. Et donc, du coup, ce jeune homme est descendu jusqu'à 89 mètres en 2013. Oh, donc, 89 oui, mètres. c'est notre champion du monde. Non, parce que le problème, c'est pas tellement de descendre. Mais il faut remonter et sans poids, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il remonte à la même... Enfin, il est lesté pour descendre, mais il ne défait pas son poids et il remonte. Et donc, c'est un sportif assez incroyable, avec une très grosse capacité pulmonaire assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression de respirer comme des souris quand on est à côté de lui. Et il utilise beaucoup le yoga pour justement apaiser le stress avant les compétitions, préparer ses muscles et pouvoir descendre dans les profondeurs. Bon. Assez impressionnant, vous allez voir. Allez, on regarde ça. On y va. Bonjour Morgane. Bonjour. Merci d'être là, je suis ravie de t'avoir dans ma chronique. Ravie d'être là aussi. Tu vas bien? Très bien, merci. Tu nous as préparé un petit exercice spécifique à ta discipline. Sur la respiration. Alors, comment ça s'appelle? Ça s'appelle le petit pranayama. Donc, c'est un travail de respiration, donc c'est un travail de yoga, en fait. Oui, exactement. Ok. Comment on se met? Alors, position assise, en lotus, par exemple, demi-lotus, avec un certain nombre de mudras, notamment, c'est-à-dire des petites attitudes, des gestes. Alors, pour les personnes qui sont un petit peu raides, un petit peu, voilà, manque de souplesse en bas du dos, on va glisser ou un plaid ou une brique de yoga, hop, sous les fessiers. On se met en demi-lotus, en lotus ou en tailleur. Voilà. Donc ensuite, tu me disais, les mudras. Les mudras. Mains comme ceci, posées sur les genoux, bras tendus mais pas contractés non plus. Je vais serrer ma base, mon périnée. Je vais avoir le dos bien droit, la tête bien droite également. Fermer les yeux, mettre les sourcils vers le haut, regarder aussi vers mon front. Mettre ma langue retournée vers l'intérieur, de manière à ne pas avoir de petites choses qui pourraient gêner la respiration. Je vais inspirer pendant 8 ans. Retenir ma respiration pendant 32 temps. Et expirer pendant 16 temps. Enchaîner pendant au moins une dizaine de minutes. Nous ne sommes pas champions du monde d'apnée, nous ne sommes pas Morgane Bourkis. On va travailler une respiration yoga qui est presque la même, sauf qu'elle est un peu plus accessible. Il s'agit de la respiration Samavriti et qui va nous aider à apaiser l'anxiété. Donc, les mudras. On va se redresser et on est parti. On ferme les yeux. Donc, nous, on va inspirer en 5 temps. Bloquer la respiration sur 5 temps. Expirer en 5 temps. Et bloquer la respiration, donc à poumon vide, en 5 temps.
Puis on relâche tranquillement. On va étirer en montant. La main gauche au ciel et pivoter. Les épaules très très basses. Puis on va monter le bras droit, étirer, expirer, pivoter. Et on va revenir. Ça va? Facile pour toi. Moi, je suis un peu impressionnée de t'entendre respirer parce que Morgane, tu as une capacité respiratoire de 10 à 11 litres. 10 à 11 litres, et puis nous, commun des mortels, entre 4 et 5 litres. Donc c'est un peu impressionnant quand même. Mais on ne va pas désespérer de progresser. Surtout que cette respiration, elle a des vertus qui sont d'apaiser, de faire diminuer Tout à fait. La pression artérielle. Et du coup de calmer l'anxiété. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Namasté. Namasté. Et puis, on va recommencer. Et quand il respire, lui, il enfle. Je sais pas, on a l'impression que c'est l'histoire sans fin. Ça commence comme ça n'en finit pas. Juste une toute petite précision, les temps, ce ne sont pas forcément des secondes. C'est en fonction de ce qu'on est capable de tenir. Voilà. On peut aller plus vite qu'une seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'attendre 1 seconde, puis 2 secondes, ce qui est assez long quand on démarre sur l'exercice de respiration. Oui, bon, on n'y est pas encore. Ça va venir. On va réfléchir. Quand il respire, il met combien d'air dans son... 10 à 11 litres. 11 litres d'air là-dedans. Ouais. Comment ça va, lui? Oui, lui, ça va. Moi, j'étais en apnée. Ah oui. Non, mais c'est bien de faire comme ça. On le regarde lui d'abord, on voit le pro, on comprend pas tout. Et puis après, la démonstration, c'est... Je suis la traductrice. Merci beaucoup, Julie.